Chers frères et sœurs, bonjour. Nous remercions Dieu pour nous avoir donné cette journée. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 juillet 2022. Voici ceci qui est la version audio de notre manne quotidienne. Il a été préparé soigneusement pour l'édification du corps de Christ. Avant que nous y allons, prions. Seigneur, nous te remercions pour ce jour. Nous prions que Seigneur, que tu nous guides dans cette parole. Que nous prions que Seigneur, à la fin, que nous soyons des enfants qui écoutent, Seigneur, ton conseil. Et Seigneur, nous n'allons pas mépriser ton conseil, afin que nous puissions être tes vrais enfants. Et ce conseil va nous aider à mener une vie normale et correcte, qui sera appréciée et qui nous amène au ciel. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons notre texte aujourd'hui, notre passage, un méchant conseiller. Un méchant conseiller. Notre texte est pris dans le livre de 2e Chronique, chapitre 22, au verset 1 jusqu'au verset 12. 2e Chronique, chapitre 22, verset 1. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Achazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi de Juda. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, régnant en un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Entraîné par les conseils, il alla avec Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galade, et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Israël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battit contre Hazaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jezreel, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, Dieu fit pour sa ruine Achazia qui rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Achab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Achab, il trouvait des chefs de Juda et les fils des frères d'Achazia qui étaient au service d'Achazia, et il les tua. Il chargea Achazia et on le saisit dans la Samarie où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car il disait: c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et il ne resta personne de la maison d'Achazia qui fut en état de régner. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabit, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi Josabit, fille du roi Joram, femme de sacrificateur Jehoiada, et la sœur d'Achazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régna dans le pays. Notre verset clé ici est le verset 2. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab,
car sa mère lui donnait des conseils impies. Nous allons dans le message. Athalie se classe hautement comme l'une des plus mauvaises conseillères parmi les femmes de tous les pays. Le fait de penser que des personnes comme Jézabel et sa fille Athalie ont à différentes époques sémé le chaos dans le royaume d'Israël et de Juda montre que le diable est capable de perpétrer n'importe quelle sorte de mal avec ceux qui se soumettent à lui comme des instruments à son service. Notre passage révèle une méchanceté étonnante orchestrée par une grande mère contre ses petits-enfants. Que Athalie mette la main sur ses petits-enfants pour les exterminer juste pour se hisser sur le trône de Juda était en effet une chose inimaginable. La méchanceté n'a pas de limite jusqu'à ce que Dieu décide d'y mettre un terme. Athalie a contribué à la mort de son fils Achazia, à qui elle a donné un méchant conseil contre le Seigneur Dieu. Et bien sûr, le Seigneur a organisé son exécution prématurée et la purification de cette famille lorsque la lignée d'Achab et de Jézabel a été expulsée d'Israël. La rébellion contre Dieu et l'idolâtrie sont des toiles complexes qui enserrent leurs victimes, les entraînant de façon désastreuse vers la damnation. Achab a écouté les mauvais conseils de sa femme Jézabel et a entraîné la nation d'Israël dans l'adulation de Baal. De son côté, le roi Josaphat négocia avec Achab dans le cadre d'une alliance commerciale et militaire. Alors son fils Jehoram tomba amoureux de la fille d'Achab, Athalie, et l'épousa. Puis, c'est triste qu'un homme juste comme Josaphat et sa famille soient soumis au châtiment divin à cause d'un joug étranger dans le mariage. Les croyants ont vraiment besoin d'éviter le joug illégal. Notre pensée du jour: ne soyez pas un conseiller misérable. Ne soyez pas un conseiller misérable. Que Dieu nous aide à ne pas être des conseillers misérables à nos enfants, que nous soyons des enseignants, conseillers misérables. Nous ne soyons pas des gens qui conseillent les gens, qui donnent des gens des mauvais conseils, que nous soyons des bons conseillers de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Notre Bible en un an, 2 Chroniques chapitre 1 jusqu'à 4. Que Dieu nous aide et une bonne journée. Prions ensemble. Seigneur, te remercions pour ce jour. Te glorifions parce que tu nous as donné ce bon message. Papa, aide-nous à ne pas donner des conseils misérables, mais de bons conseils au nom de Jésus. Purifie nos bouches, purifie nos langues, à les utiliser dans la bonne voie. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.